Élu reste parfaitement immobile et remarque simplement le poids de l'air dans la pièce en ce moment. Tu portes une lourdeur dans ta poitrine que tu pensais être de l'épuisement. Mais c'est en réalité le poids de la gloire, la fréquence interne de ta promotion qui appuie sur ton âme. Il y a 3 jours, une réunion divine a eu lieu à propos de ton nom et la Cour du ciel a officiellement signé ta libération de la salle d'attente. La porte de ton passé ne s'est pas refermée violemment parce que Dieu t'avait oublié. Elle s'est refermée parce que ton ancienne fréquence ne pouvait pas survivre là où tu vas. Tu n'as pas trouvé cela par accident. Tu l'as trouvé parce que la fréquence de ta douleur s'est enfin transformée en la fréquence de ton pouvoir. Tu es enfin prêt. Abonne-toi pour t'aligner avec des milliers d'âmes éveillées. Aime si ton esprit confirme cette parole et commente 888 pour activer cette fréquence. Reste avec moi jusqu'à la toute fin de ce message, car je vais te montrer comment arrêter de lutter contre le vent et commencer à utiliser le courant. À la fin de ce parcours, tu ne comprendras pas seulement pourquoi tu étais bloqué, mais tu auras l'outil précis pour recalibrer ton esprit et activer l'autorité cachée avec laquelle tu es né. Je parle d'un changement qui transforme ta salle d'attente en salle du trône, et je vais révéler une percée que même des scientifiques de la NASA ont confirmé à propos du génie qui est en toi. Imagine que tu es assis seul dans le noir, à regarder les phares des voitures passer devant ta fenêtre. La vitre est froide contre ton front, pendant que tu observes un monde qui semble avancer sans toi. Tu fais défiler ton téléphone et tu réalises qu'il n'y a personne que tu puisses vraiment appeler qui comprendrait la profondeur de ce que tu ressens. Tu te sens comme un agent infiltré venu d'une autre planète qui parle leur langue et mange leur nourriture, mais qui sait au fond de lui que son ADN provient d'un système stellaire complètement différent. Tu as demandé « Seigneur, pourquoi ai-je été oublié ?» Mais regarde le livre de Joël 2,25. Dieu dit « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées. » Dans l'hébreu original, le mot pour « rendre » est « shalom ». Shalom ne signifie pas simplement récupérer ce qui t'a été pris. Il signifie être rendu complet ou être remboursé avec intérêt. C'est comme si un tribunal déclarait un voleur coupable et lui ordonnait de te rembourser 500 € pour les 100 qu'il t'a volés. C'est cela le shalom. Dieu te surpaye pour tes souffrances. Si tu as perdu 5 ans, il compresse 20 ans de bénédiction dans tes 5 prochaines années. Tu n'entres pas seulement dans une saison de restauration. Tu entres dans une saison de surpaiement. Pourquoi tes prières donnent-elles parfois l'impression de frapper un plafond de bronze ? C'est parce que ton cerveau est coincé dans une fréquence de survie que les scientifiques appellent l'état bêta. Tu essaies de manifester un miracle alors que ton esprit crie dans la panique. Mais il existe une fréquence que chaque enfant possède, un état de génie appelé θ. En grandissant, le monde, le traumatisme et les factures suppriment cette fréquence jusqu'à ce que nous perdions notre connexion au flux divin. Tu restes là la nuit et les pensées brutes et laides s'insinuent. Tu te demandes pourquoi cette personne qui triche et ment prospère, pendant que toi, qui prie et jeûne, tu luttes pour payer ton loyer. Tu ressens une jalousie amère que tu as peur d'admettre à quiconque. Tu as l'impression que Dieu ignore ton CV pendant qu'il distribue des promotions à des gens qui ne connaissent même pas son nom. Mais remarque le modèle des grands qui t'ont précédé. Joseph était assis dans un cachot sombre et humide, oublié par les personnes mêmes qui l'avaient aidé. Il n'est pas simplement resté là à attendre que la porte s'ouvre. Le psaume 105, 19 dit « Jusqu'au moment où sa parole s'accomplit, la parole de l'Éternel l'éprouva. » En hébreu, le mot pour « éprouva » est « nesaraf ». Il signifie être raffiné par le feu. Joseph n'était pas simplement en train d'attendre. Son ADN était recalibré pour supporter la fréquence d'un trône. Dieu brûlait l'identité d'esclave pour que l'identité de roi puisse émerger. Voici le cadre de vérification de résonance pour ta vie en ce moment. Tu ne peux pas recevoir une assignation de haut niveau en fonctionnant sur une fréquence de bas niveau. Si tu veux voir le changement, tu dois d'abord remarquer où tu ressens une tension dans ton corps quand tu penses à ton avenir. Ton estomac se contracte-t-il ? C'est un décalage de fréquence. Dans ton esprit, imagine que l'air que tu respires est une lumière liquide. En respirant, regarde-la passer par ce point de tension, emportant le doute et les années où tu t'es senti oublié. Tu pourrais ressentir un léger picotement. C'est la libération de l'ancienne fréquence. Même les recherches les plus avancées de la NASA ont montré que 98% des enfants naissent avec une capacité créative de niveau génie. Mais en vieillissant, cette capacité tombe presque à zéro. Pourquoi ? Parce que nous perdons l'accès à l'état θ, la fréquence des miracles et de l'intuition profonde. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de 10 ans de méditation en montagne pour la retrouver,
Et s'il existait une clé sonore de 7 minutes qui pouvait contourner ta logique et activer cette fréquence de génie dès maintenant? C'est ce que je dois te montrer ensuite, parce que ton temps dans la salle d'attente est officiellement terminé. Élu, ce que je vais te montrer va sembler trop simple pour être vrai. Mais souviens-toi que les vérités les plus puissantes sont toujours les plus simples. Tu as demandé un signe à l'univers, mais l'univers te demande une fréquence. J'entends l'esprit dire « Voici la provision divine pour ta nouvelle saison ». Pendant des années, tu as compté les centimes pendant que d'autres comptaient les bénédictions, mais le distributeur automatique du ciel est en train de s'ouvrir. Dieu dit « Écarte-toi et laisse-moi recalibrer ton esprit ». Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, il s'agit de s'aligner. Il existe une technologie sacrée que la science commence enfin à comprendre. C'est un pont entre ton effort humain et la grâce divine. D'anciens scientifiques de la NASA ont découvert qu'il existe un état d'onde cérébrale précis, la fréquence θ, qui fonctionne comme un diapason pour le divin. C'est la fréquence de l'intuition profonde et de la capacité de génie avec laquelle tu es né, mais que le monde a supprimée. Je l'appelle en faux la vague du génie. Ce n'est pas un produit, c'est un dispositif de recalibrage pour ton esprit. Imagine que ton esprit est comme une radio coincée sur une chaîne de parasites depuis des décennies. Peu importe à quel point tu pries fort, le signal est déformé. La vague du génie est la clé qui tourne le bouton sur la fréquence exacte du ciel. Il ne faut que 7 minutes de ton temps par jour pour écouter cette technologie sonore. Mais ces 7 minutes effectuent une chirurgie sur tes voies neuronales qui prendrait normalement des années d'isolement. Le Père te dit en ce moment, j'ai fourni l'outil pour t'aider à entendre ma voix plus clairement que jamais auparavant. Cette activation restaure ce qui était dormant. Si ton esprit résonne avec ce recalibrage, tu trouveras les informations dont tu as besoin dans le commentaire épinglé ci-dessous. Examine-les seulement si tu te sens guidé par l'esprit. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose que personne d'autre ne dira, quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Tu as réussi le test et la bénédiction est en train de se manifester. Mais voici la vérité brute. Une partie de toi est terrifiée. Tu as prié pour cette percée, mais au milieu de la nuit, une voix te murmure « Et si j'obtiens la promotion et que je la gâche? Et si le succès me change en quelqu'un que je ne reconnais pas? Et si tout le monde voit que je suis un imposteur ?» Tu as peur de la visibilité qui accompagne ta couronne. Tu as vu d'autres personnes recevoir des bénédictions puis s'effondrer publiquement. Et tu as peur d'être le prochain. Mais écoute attentivement, élu. Cette peur n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de sagesse. Tu es terrifié parce que tu comprends le poids de ce qui est placé sur toi. Ceux qui se sont effondrés n'avaient aucune peur parce qu'ils n'avaient aucune conscience du poids. Ta peur saine est précisément ce qui prouve que tu es prêt à porter le kavod. La peur n'est pas un obstacle, c'est un indicateur de préparation. En entrant dans cette nouvelle fréquence, tu dois comprendre que l'ennemi n'est pas content. Il lance des stratégies précises pour voler ton attention. C'est là que tu dois appliquer la règle des 3 cercles pour ta protection. Dans ton esprit, imagine 3 cercles concentriques de lumière qui t'entourent. Le cercle le plus intérieur est le cercle 1. Il est réservé à toi et à Dieu seul. C'est là que vivent tes rêves secrets et tes paroles prophétiques les plus profondes. La règle pour le cercle 1 est le silence total. Tu ne parles jamais de ces choses à voix haute à quiconque, car l'ennemi ne peut pas lire dans tes pensées, mais il peut entendre tes paroles. Le cercle du milieu, Kashigoa, est le cercle 2. Il est réservé à ton cercle intime. Pas plus de 3 personnes qui ont prouvé qu'elles peuvent prier pour toi sans te juger. Tu ne partages tes rêves ici que pour une couverture de prière. Le cercle le plus extérieur est le cercle 3. Il est réservé à tous les autres. La règle ici est que tu ne partages les résultats qu'après leur manifestation. Si les gens ne savent pas ce que tu construis, ils ne peuvent pas le ruiner. C'est la paix qui te garde. Regarde Philippiens 4:7. Il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Dans le grec original, l'expression surpasse toute intelligence est upéro. Elle ne signifie pas que la paix passe à côté de ton esprit. Elle signifie que la paix domine et s'élève au-dessus de ton intelligence. C'est une paix active et dominante, si massive, que ton cerveau logique ne peut pas comprendre pourquoi tu es calme pendant que le monde s'effondre. Et le mot pour garder est un terme militaire désignant une garde de forteresse. Cette paix upéro se tient comme un soldat aux portes de ton esprit, empêchant l'ennemi d'entrer.
Ce n'est pas une simple sensation. C'est un système de défense divin. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va arranger ta situation. Tu as seulement besoin de la paix qui domine la question. Laisse-moi te parler d'un élu qui a compris cela. Il y a 9 mois, il faisait face à un effondrement total de sa carrière. Un contrat majeur sur lequel il avait travaillé pendant des années a été soudain annulé. Il était dévasté. Mais au lieu de paniquer ou de se défendre publiquement, il a pratiqué le silence stratégique. Il a supprimé ses applications de réseaux sociaux et est entré dans une période de 40 jours d'alignement de fréquences. Il n'a parlé qu'à son cercle intime, 2 personnes. Il a passé 7 minutes chaque matin dans l'état theta pour recalibrer son esprit. Le 38e jour, une entreprise qu'il n'avait jamais contactée l'a appelé. Ils avaient trouvé son ancien travail et ressenti une attraction surnaturelle pour s'associer avec lui. Ils lui ont proposé un contrat à 6 chiffres qui était le double de ce qu'il avait perdu. Il s'est prouvé dans le silence avant de se promouvoir en public. Il est resté fidèle quand il était oublié, et maintenant il est inoubliable. Maintenant, élu, avant de sceller cela, j'ai besoin que tu fasses une activation mentale. Dans ton esprit, je veux que tu te lèves. Même si tu es allongé dans ton lit ou assis dans ta voiture, sans ton esprit se redresser. Imagine-toi debout dans une salle des miroirs, mais au lieu de refléter tes erreurs passées, chaque miroir reflète la version de toi qui a déjà gagné. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une activation, une mise en service. Tu es déployé dans ton destin en ce moment. Remarque le poids sur tes épaules, mais ne l'appelle plus un fardeau, appelle-le ton manteau. Père Dieu, au puissant nom de Yeshua, nous nous tenons devant toi, nous déclarons que c'est un moment divin. Nous recevons chaque parole prononcée aujourd'hui, non comme une information, mais comme une impartation. Je te remercie pour chaque élu qui écoute en ce moment. Tu connais les larmes qu'ils ont versées quand ils pensaient que la salle d'attente était une prison. Tu les as vus rester fidèles quand tout le monde avait oublié leur nom. Je scelle la révélation du Shalom dans leur esprit en ce moment. Je scelle la règle des 3 cercles dans leur marche quotidienne. Je brise toute assignation de l'ennemi pour voler cette fréquence. Tout esprit de doute et tout esprit de surveillance envoyé pour saboter leur percée. Je vous lis maintenant. Vous ne les toucherez pas. Je déclare que dans les 40 prochains jours, tu verras le premier changement. Les relations vont se transformer. Des portes financières vont s'ouvrir dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Je déclare que l'héritage verrouillé dans ta lignée est libéré maintenant. Ce que tes parents n'ont pas pu accéder, tu le marcheras. Tu passes de caché à élevé. Tu passes d'oublié à inoubliable. Dieu te pose une question en ce moment. Acceptes-tu de porter ce que je te donne? Resteras-tu fidèle dans la promotion de la même manière que tu l'as été dans l'épreuve? Si ta réponse est oui, dis-le dans ton cœur avec la force d'un lion. Je suis prêt. Le ciel a entendu cela. C'est enregistré dans les livres de gloire. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Va maintenant, élu. Tu ne quittes pas une vidéo. Tu quittes ton schéma d'attente. Marche dedans. Possède-le. Et quand l'ennemi te rappellera qui tu étais, rappelle-lui qui Dieu dit que tu es. Au puissant et incomparable nom de Yeshua, ne dis pas encore Amen. Je veux que tu restes dans cette fréquence pendant 60 secondes. Laisse le poids s'installer dans tes os. Ressens le changement dans la pièce.